Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite l'actualité. Assalamu alaikum. Une démonstration militaire sous le rythme des tambours et des trompettes s'est déroulée ce mercredi au stade Baumer de Moroni. C'était dans le cadre de la cérémonie d'investiture du président colonel Azali Atoumane qui aura lieu ce jeudi 26 mai. La commission d'organisation de la cérémonie a invité la Cour constitutionnelle, des journalistes, des militaires et tous ceux dont la présence est requise afin que chacun prenne connaissance de son rôle et de sa place pour le bon déroulement de l'événement. Le directeur de cabinet du président Ekililu Vanine, Idarous Alaoui, souligne que c'est la première fois qu'une telle mise en place est organisée. Aujourd'hui, on est venu pour faire la mise en place et vérifier s'il y a des petites failles, les réguler avant qu'on passe la journée de demain où il y aura la cérémonie d'investiture le 26 mai 2016. On a choisi le stade Baumer parce qu'il y a plus d'espace, premièrement. Deuxièmement, ça va permettre aux participants de vivre le moment. Et puis, ça va permettre aussi toutes les parties prenantes d'avoir une place. C'est-à-dire il y a les militaires quand même qui doivent assister à la pastar. Il y a des étrangers, des invités qui sont là, ils doivent être à l'aise. Il y a aussi notre population qu'il faut prendre en compte. Le président Azali vient d'être élu, donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien partager ce qui doit à cause de cette cérémonie. Donc on a préféré la tenir ici au stade Baumer pour permettre à tout le monde, à presque beaucoup de gens, de participer et de vivre ce grand. Le chef de l'état-major, Youssouf Djihad, a aussi salué l'organisation qui, pour la première fois, invite tous les organismes chargés de la sécurité et à tous les niveaux des militaires au COSEP. C'est des mesures préparatoires pour la cérémonie de demain. On a fait venir tous les acteurs de la cérémonie qui se passera demain en vue de faire une répétition générale pour parfaire et se préparer pour la bonne marche de la cérémonie de demain. On peut noter la participation de toutes les forces de défense et de sécurité, notamment les forces qui composent l'AND, la force comorienne de défense, la gendarmerie, la garde des côtes comorienne, mais aussi la COSEP et la police qui seront présents. Auparavant, la cérémonie était assurée par la police et la gendarmerie. Ils faisaient jouaient tout simplement le rôle de piquet d'honneur, mais aujourd'hui il y aura le piquet d'honneur pour la cérémonie avec la cour, mais aussi il y aura un revue militaire qui sera effectué par le président sortant et le président entrant. Et après la cérémonie, il y aura un défilé. Le parti CRC a invité le président colonel Azali Atoumane à une rencontre qui s'est déroulée ce mercredi au foyer Waka Waka de Mboueni. À l'ordre du jour, féliciter le nouveau locataire de Bet Salam et lui rappeler avec beaucoup d'humeur et à la grande joie du parti qu'il n'était plus désormais le président d'honneur du CRC. Clôture ce mardi après-midi d'un atelier de formation destiné aux enseignants du privé et du public à Ngazidja. La formation a été organisée par le PROPEC à l'école primaire Moroni Application, une initiative dans le but de mieux accueillir les élèves dans les établissements et améliorer le niveau de scolarité. Mohamed Ali Mdarouma est proviseur du lycée d'Itinkouli, Ouachili. Il a bénéficié de cette formation. Ce qui se passe ici pendant les 3 jours qu'on est là, donc on a reçu une formation qui peut nous aider à établir une liste des élèves par sexe, par âge, donc en fonction des classes que ces élèves accèdent. Donc et puis deuxièmement, donc il y a eu le fait de savoir le nombre de professeurs qu'on a, le nombre de temps de diplôme, et puis les différentes options qu'ils enseignent dans un établissement, donc pour qu'on puisse élaborer un projet par exemple, ou bien savoir les défaites qu'on a, donc et puis signaler l'autorité qui est capable à nous trouver une solution sur ce. On réfléchit à ce niveau. Donc dans mon établissement, donc on a essayé
d'augmenter des heures, donc pour qu'on puisse faire une remise à niveau pour surtout les élèves qu'on a déjà remarqué à ces problèmes. Mais surtout, donc on remarque ces problèmes dans les classes des examens. Parce qu'avant de venir en proviseur, j'étais directeur du collège, donc j'ai trouvé ces problèmes. Donc quand même, on essayait de faire des rajouts des heures, donc quand même, pour essayer de trouver des solutions aux élèves qui ont ces genres de problèmes, jusqu'à ce que parfois on a réussi. Abdulrazak Abdou-Touahir, chef d'antenne du PROPEC au niveau de Ngazidja, nous parle des attentes et des aboutissants de cette formation. Nous, à notre niveau, on a eu à appuyer cette collecte de données statistiques cette année, c'est-à-dire cette session 2015-2016. On a eu à appuyer dans le sens qu'on a eu à former les chefs d'établissement au niveau du privé, du public, dès le préscolaire jusqu'au niveau supérieur. Et aujourd'hui, on a constaté que ces chefs d'établissement-là ont eu à remplir ces questionnaires avec des petits réglages, c'est normal. Et aujourd'hui, depuis le samedi jusqu'à maintenant, on a eu à rectifier, à vérifier le remplissage de chaque questionnaire. Et maintenant, nous sommes à la fin de ce ramassage des questionnaires. Et voilà, on est arrivé au stade final de le ramassage. Je suis totalement confiant qu'on est arrivé à un stade de 80% de collecte des informations. Et je sais bien que ça reste quelques manquants. Et les manquants là, on va essayer de les collecter, même aller sur le terrain individuellement et récollecter ces informations-là pour atteindre le seuil de même 100% si possible, Inch'Allah, de collecte des informations. Le mouvement Nahawasi, autrement dit Allons compter, a tenu ce mardi une importante assise. C'était au conseil de l'île de Ngazidja. Objectif visé, condamner les actes d'incivilité à l'encontre des Comoriens vivant à Mayotte, perpétrés par les Mahorais, des actes inconcevables pour les droits de l'homme. À la fin de l'assise, le mouvement a organisé une marche pacifique jusqu'au siège de l'Union africaine, où il espère trouver des solutions à cette situation qui ne peut demeurer plus longtemps. Une cérémonie d'inauguration d'un bureau d'état civil s'est déroulée ce mercredi à la préfecture d'Itsandra Djuma Chongo, dans la localité de Barani Itsandra. C'était en présence du préfet de cette région d'Itsandra. Une cérémonie qui entre dans le cadre de la politique de décentralisation. On écoute le maire d'Itsandra Djuma Chongo, Moustapha Mohamed. Le perspective de cette ambition, c'est de rapprocher l'État et les besoins de l'État vers la population. Les besoins de la population. C'est de favoriser et de faciliter au niveau des extraits de naissance, les décès, le mariage et les besoins de la population qu'ils ont besoin. Et tout ça, il doit passer par l'état civil, par la commune, par la préfecture, jusqu'au gouvernement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition. Inch'Allah, excellente suite de programmes à tous sur ORTN.